Merci Seigneur pour ce moment glorieux que tu nous accordes ce matin. Merci pour ton amour en ces lieux, oh Dieu. Et merci pour ton esprit, Seigneur, en ces lieux. Il est vrai, Seigneur, que nous ne sommes pas seuls, mais tu es avec nous. Voilà pourquoi nous voulons compter sur toi, parce que tu es celui qui nous a attirés dans ta présence, oh Dieu. Sois élevé, sois béni, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Nous voulons partager quelques versets. Après, j'ai besoin de prier ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean au chapitre 16. Jean chapitre 16. Je fais la lecture à partir du verset 7. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Amen. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Alléluia. Depuis jeudi, nous sommes en train de partager sur la présence de Dieu. Et je crois fermement dans mon cœur que la présence de Dieu est capitale pour nous. Alléluia. La présence de Dieu n'est pas juste un mot, comme je le disais jeudi. Mais la présence de Dieu, c'est toute une vie. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Et j'espère que les gens qui ont été là, les personnes qui ont été là depuis ce matin, depuis 9 heures, ils sont en train de comprendre le mot qu'ils sont en train de revenir depuis ce matin. Mais ça n'a pas commencé seulement ce matin. Si vous avez une bonne mémoire, ça a commencé bien avant. Alléluia. La présence de Dieu. Dieu veut que nous puissions rentrer dans sa présence. Dieu veut que nous puissions demeurer dans sa présence. Alléluia. La présence de Dieu n'est pas seulement sensationnelle. Alléluia. J'aimerais te dire que la présence de Dieu ne signifie pas les cris que tu pousses. Non, lorsqu'il y a des cris dans la salle, c'est que la présence de Dieu est là. Non, c'est faux. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu, c'est vie. Je ne serai pas long ce matin parce que nous devons beaucoup prier ce matin. Alléluia. La présence de Dieu est une vie. La présence de Dieu, c'est des valeurs du royaume que nous devons cultiver tous les jours de notre vie. Alléluia. Alléluia. Mais avec cette chair, il est difficile de demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Christ est en train de dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce qu'à ce moment-là, Christ était physiquement avec les disciples. Alléluia. Ils attendaient d'un homme quelque chose. Quand bien même qu'il leur disait qu'il était Dieu lui-même, en chair, Dieu descendu parmi son peuple.
Mais le peuple était incapable de saisir la dimension spirituelle de cet homme. Alléluia. Alléluia. Ils voyaient un homme qui mangeait avec eux. Ils voyaient un homme qui marchait avec eux. Ils voyaient un homme qui partageait la nourriture, qui partageait tout le temps avec lui. Alléluia. Alléluia. Pour comprendre et saisir la dimension spirituelle de cet homme, il dira, non, si je reste dans la chair, les hommes ne seront jamais sauvés. Alléluia. Alléluia. Si je reste dans cette dimension, ils n'auront pas la vie éternelle. Si je reste dans cette chair, il est incapable que quelqu'un soit sauvé. Voilà pourquoi il faudrait que je parte. Pour qu'ils connaissent une nouvelle dimension. Pour qu'ils saisissent une nouvelle dimension. Et lorsqu'ils saisiront cette dimension, ils seront capables de demeurer avec moi. Alléluia. Alléluia. Il dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tous ces dons vous avez. Alléluia. Alléluia. Le jeudi, je disais, nous avons besoin de la main de Dieu. Et nombreux cherchent la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. On me dit, je vais trop. Alléluia. Je suis révolté ce matin. Excusez-moi. Alléluia. Vous savez, venir à l'église, ce n'est pas une habitude. Je suis révolté. Dieu m'a montré des choses lorsque nous venons à l'église, des choses qui se passent. Ah là là. Vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas imaginer. Si Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour voir ce qui se passe, tu passeras ton temps à prier. Tu passeras ton temps à intercéder. Alléluia. Les gens ne trouvent pas l'importance de l'intercession. Parce que Dieu ne leur ouvre pas les yeux spirituels. Ils ne voient rien. Et ils désirent rien. Alléluia. Seulement la main de Dieu. Parce que lorsque nous venons, nous avons nos problèmes, nos soucis, nos difficultés. Et ce que je veux, c'est juste que Dieu me bénisse. Ce que je veux, juste que Dieu me guérisse. Ce que je veux, c'est que Dieu me donne la solution à mon problème. Et après, alléluia, et après, tu as la guérison. Tu as l'argent que tu cherchais. Tu as la femme que tu venais suivre à l'église. Tu as l'homme que tu as tant cherché à l'église. Tu l'as trouvé. Mais après, alléluia, toutes ces choses passeront. Alléluia. Toutes ces choses passeront. Même le monde dans lequel nous sommes passera. Alléluia. Et à quoi bon vivre une vie spirituelle pauvre sur la terre et demain être rejeté? Alléluia. Parce que la présence de Dieu n'est pas seulement quelque chose de quelques secondes lorsque nous sommes ensemble. Parce que nous sommes en train d'appeler la présence de Dieu. Oui, la présence de Dieu descend. Et après quelques minutes, qu'est-ce que tu deviens? Alléluia, alléluia. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce que Christ voulait qu'une autre dimension vienne dans la chair humaine, afin qu'il demeure tous les jours avec eux. C'est une promesse, n'est-ce pas? C'est une promesse. Et cette promesse s'est réalisée. Mais nombreux pensent que la promesse ne s'est pas encore réalisée. Alléluia. Parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent des hommes. Ils veulent des miracles. Alléluia. Alléluia. Mais si tu as la présence de Dieu, frère, si la présence de Dieu est là, tout ce que tu cherches viendra tout seul. Tu ne forceras pas. Alléluia. Alléluia. Christ disait toujours que j'ai été envoyé par mon Père est à moi.
et moi je suis en lui. Alléluia. Et cette phrase, il le dira, que mon Père est à moi et moi je suis en lui. Et vous aussi vous êtes en moi, moi je suis en vous. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu est en nous. Alléluia. Si Dieu est en nous, c'est-à-dire que nous passerons notre temps à admirer la bonté de Dieu. Nous passerons notre temps à admirer la grandeur de Dieu, à adorer le Seigneur, chercher à comprendre qui il est pour nous. Mais seulement que nous passons notre temps à des futilités. C'est pourquoi j'ai dit, je suis révolté. Alléluia. Dieu m'a montré, nous étions dans une salle, une grande salle alors. Grande salle, ça c'était hier matin. Mon réveil sonne, mais j'arrive pas à descendre de mon lit. Je devrais partir à une réunion, mais j'arrive pas à descendre. Et quelques secondes, je suis encore parti dans mon sommeil. Mais Dieu me montre maintenant des choses. Alléluia. Dans une grande salle, telle que nous sommes. Mais la salle avait une autre forme. Elle n'était pas plate. Le sol n'était pas plat. Mais tu devrais monter comme ça. Tu devrais monter. Et la chair se trouvait très loin. Alléluia. Et la salle était pleine. Il n'y avait plus de place. Mais seulement qu'il y avait deux catégories de personnes dans la salle. Il y avait ceux qui s'aimaient les terreurs. Alléluia. Alléluia. Et il y avait d'autres qui étaient assis, qui observaient. Alléluia. Qui observaient. Et il y a un saisi de l'Esprit de Dieu, commençait à crier la gloire de Dieu. Il faut que la présence de Dieu descende dans la salle. Alléluia. Alléluia. Nous cherchons à voir la gloire de Dieu. Lorsque nous venons, frères, ce n'est pas pour jouer. Non, nous prions un Dieu vivant. Alléluia. Cherche Dieu. Sincèrement, cherche Dieu. Sois sérieux avec le Seigneur. Non, jusqu'à quand tu vas clocher un pas à gauche, un pas à droite. Jusqu'à quand tu vas demeurer dans cet état. Tu es en train de souffrir. Je disais, lorsque tu sors un poisson de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le poisson va commencer à se battre. Il va commencer à se battre. Tu vas entendre le bruit. Le poisson est en train de se battre. Pourquoi? Parce que tu l'as sorti de son environnement. Il va commencer à fournir beaucoup d'efforts. Mais ces efforts finiront par donner zéro, rien alors. Il n'y aura pas de solution pour les poissons. Alléluia. Et beaucoup des enfants de Dieu mènent une vie comme ça. Ils sont déjà sortis de l'environnement de Dieu. Ils sont déjà loin de Dieu. Pour trouver des solutions, ils cherchent à se battre, nuit et jour. Mais leurs efforts sont vains. Alléluia. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas la présence de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils sont partis très loin. Lorsque Dieu nous a créés, il a créé un environnement pour nous. Et cet environnement, c'est dans sa présence. Alléluia. C'est dans sa présence que nous devons demeurer. Dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Corée est en train de dire que je cherche une chose que je désire dans mon cœur. C'est habiter dans la maison de l'Éternel. Alors que nous le disons bien que la maison de l'Éternel, c'est qui? C'est qui? C'est qui l'Église? C'est toi. Est-ce que ce matin tu peux le dire avec force que tu es l'Église? Est-ce que tu peux le confirmer ce matin que tu es l'Église? Parce que si tu es l'Église, c'est que tu es l'habitation de Dieu. C'est que Dieu demeure en toi. Alléluia. Et cette promesse que Christ t'a donnée, elle est en toi et elle s'est déjà concrétisée. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Il disait, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et il l'a fait. Il est parti.
Mais c'est pour notre avantage. C'est pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Parce que dans la chair, tu ne sauras rien faire de l'Esprit de Dieu. Tu ne sauras pas faire quelque chose qui va plaire à Dieu dans la chair. Alléluia. La chair se bat toujours avec l'Esprit de Dieu. L'ennemi que nous avons, c'est notre chair. Alléluia. 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 Le jour de la Pentecôte, Christ leur dira, avant que le jour de la Pentecôte arrive, il va leur dire, restez à Jérusalem. Alléluia. C'est-à-dire que affectionnez-vous ensemble, restez unis, continuez à prier ensemble, jusqu'à ce que la promesse se réalise dans votre vie. Et ils étaient tous ensemble réunis dans la chambre haute. Le jour où l'accomplissement de cette promesse est arrivé, ils étaient tous unis, mais pour un même but. Alléluia. Ils cherchaient la main de Dieu, la présence de Dieu. Et dans l'ancien temps, pour voir la présence de Dieu, tu devrais faire des sacrifices et des sacrifices. Alléluia. Et la présence de Dieu était imagée. Il y avait même des choses qui caractérisaient la présence de Dieu. L'arche de l'Alliance, par exemple, symbolisait la présence de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais vous savez que l'arche de l'Alliance est arrivée dans une maison. Une personne qui ne connaissait pas Dieu. Mais parce que l'arche de l'Alliance est arrivée dans sa maison, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cette personne criait qu'il veut la bénédiction? Non, non, non. Oben Oden. Est-ce qu'il criait, je veux la bénédiction? Il a pris quoi? Juste l'arche de l'Éternel. Juste la présence de Dieu. La présence de Dieu est arrivée dans sa maison. Cet homme a été béni. Alléluia. Toute sa maison était bénie. Mais pourquoi cherche-t-il la bénédiction au lieu de chercher l'auteur de la bénédiction qui est Dieu? Parce que si j'ai Dieu avec moi, j'ai tout. Si j'ai Dieu avec moi, j'ai la protection. Beaucoup de personnes ont peur de sorciers. Même si tu es dans la salle, tu me regardes, mais laisse-moi te dire que tu as peur de sorciers. Si on te dit aujourd'hui que voilà ton enfant là qui tu vois, c'est un sorcier, tu changes même les regards, alors que c'est ton enfant. Est-ce que tu me comprends? On te dit que non, voilà, tu es malade parce que ton père, c'est lui qui fait ça, c'est un sorcier. Même le western que tu as envoyé à ton père ne sera plus là. C'est-à-dire que tu commences à les punir parce que c'est un sorcier. Alléluia. Et tu partais en vacances chez lui. Mais fini, la destination change. Parce qu'on t'a dit qu'il est sorcier. Et tu as peur de sorcier. Est-ce que tu as Dieu en toi? Lorsque tu agis comme ça, est-ce que tu as Dieu en toi? Je suivais quelqu'un qui disait que les sorciers, c'est les démons les plus petits dans ces royaumes-là. Alléluia. Alléluia. Alors, lui-même, le sorcier, lorsqu'il sait que tu as Dieu, il a peur de toi. Mais comme tu es aveugle, tu ne vois pas, tu ne sauras pas réaliser en fait à quel point le sorcier a peur de toi. Mais parce que tu es aveugle, tu ne vois pas. Mais parce qu'on t'a dit que ton père est sorcier, tu as peur de lui. Parce que tu n'as pas Dieu. Parce que si j'ai Dieu avec moi, lorsque Dieu descend, déjà il est le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Maintenant je t'amène dans la dimension en fait de Dieu. Lorsqu'il descend, sache-le qu'il est le roi des rois. Maintenant je t'amène dans un royaume sur la terre. Lorsqu'un roi se déplace, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un roi se déplace? Qu'est-ce qui se déplace avec lui? Alléluia. Lorsqu'un roi se déplace, il n'y a pas que l'armée qui se déplace, mais toute son administration est là. Alléluia. Tous ses services sont représentés.
Alléluia. Avant même qu'il arrive, juste par l'annonce tout simplement que le roi sera à Montreuil. Vous verrez, pour rentrer à Montreuil, déjà c'est difficile. Ils vont tout barricader, Montreuil. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils doivent sécuriser la ville. Là où le roi va descendre. Alléluia. Ça, c'est dans le monde. Maintenant, comme tu es aveugle, j'aimerais t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes un peu ce qui se passe dans le monde spirituel. Lorsqu'un roi de ce monde doit se déplacer, juste par l'invitation, l'annonce de sa présence, vous allez souffrir à Montreuil même pendant 2 semaines. Tu ne peux pas rentrer dans Montreuil. Alléluia. Moi, j'habite au Bourget, mais lorsqu'il y a les salons, vous voyez les salons, les salons du Bourget, l'aviation, l'aéronautique et tout ça. Lorsqu'il y a ces salons, c'est 1 fois tous les 2 ans. Mais lorsque les salons se tiennent au Bourget, l'entrée au Bourget devient compliquée. Alléluia. Et nous qui habitons le Bourget, nous avons des laissez-passer. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? Toi qui n'habites pas le Bourget, tu ne pourras pas t'installer là où tu veux. Mais moi, j'habite là-bas, j'ai un laissez-passer. Alléluia. Le salon n'a pas encore commencé. Mais je t'amène dans une dimension où le roi doit descendre en toi. Pas seulement le roi, mais le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu saisis encore? Tout est sécurisé, barricadé. Et tu verras la sécurité partout. Les policiers, les militaires, tout ça. Alors moi, pour la première fois, j'ai vu des voitures qui roulent la nuit avec inscription police, mais en rouge alors. En rouge. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces voitures-là. Ici en France. Des voitures de gros cylindrés noirs, mais écrits en rouge. Et vous les verrez opérer que la nuit. Alléluia. Alléluia. J'étais là au Bourget, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Je les vois passer, faire la ronde de la ville. Je me suis dit mais il y a quelque chose qui se passe ici. Non, c'est juste les salons du Bourget. Ce n'est même pas encore un roi. C'est juste les salons. Mais ils doivent sécuriser parce qu'il y a des présidents qui viendront. Alléluia. Alors que le président, c'est toi qui l'as voté. C'est-à-dire que tu peux l'enlever. Mais un roi, tu ne peux pas le voter, tu ne peux pas l'enlever. Alléluia. Mais lui maintenant qui est le roi des rois a choisi toi comme habitation. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu as encore besoin, frère? Ce matin, j'aimerais tout simplement t'amener dans une dimension de te faire comprendre que tu as reçu le Saint-Esprit que tu négliges. Que tu ne connais pas l'importance. Que tu ne connais pas la grandeur. Que tu ne connais pas la puissance. Alors que la présence de Dieu, peut-être que tu cherches un Dieu physique venir. Et c'est pourquoi les gens deviennent de plus en plus idoles. Pourquoi? Parce qu'il faut leur donner une certaine image d'un Dieu. Et il y a même des gens qui ont des photos de Jésus. Je ne sais pas où est-ce qu'ils avaient tiré cette photo-là. Alléluia. Ils ont rendu un homme célèbre et cet homme-là a connu des problèmes à cause de vous. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a encore une personne qui a des problèmes parce qu'ils ont pris son effigie comme Jésus. Il est en train de souffrir parce qu'il n'est pas Jésus. Mais toi, tu gardes cette photo, c'est Jésus. Et tu t'agenouilles devant lui. Un homme. Alléluia. Mais lorsqu'on te dit de passer juste quelques minutes dans l'adoration, tu ne sais même pas le faire. Mais le roi des rois, doit faire son entrée dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il est avantagé pour vous que je m'en aille. Mais Christ est déjà parti. Il a donné sa vie pour toi. Il a déjà donné le Saint-Esprit. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme. Alléluia. Toi qui cherches encore Dieu d'une manière physique,
laisse-moi te dire que si c'est dans cette dimension que tu les cherches, tu es à côté. Parce que tu ne les verras pas. Mais il faudrait que tu montes dans une dimension spirituelle pour voir Dieu. Alléluia. Alléluia. Si je viens chez toi, je te dis, voilà, Jésus, il est comme ça, je te montre, je te fais les dessins. Prends-moi pour un menteur. Alléluia. Alléluia. Parce que je ne saurais pas te donner la photo de Jésus. Elle n'existe pas. Ceux qui l'ont vu dans la chair, lui-même, il a dit, si c'est dans cette dimension que vous le voyez encore aujourd'hui, vous êtes le plus malheureux. Alléluia. Nous ne connaissons plus Christ dans la dimension de la chair, mais c'est dans la dimension spirituelle que nous connaissons Christ. Alléluia. Et c'est d'ailleurs, tu as été sauvé dans la dimension spirituelle et non dans la dimension de la chair. Sinon, tu allais être juif. Je parle des juifs physiques. Mais tu l'es spirituellement. Alléluia. Alléluia. Tu es devenu son enfant, son peuple, son habitation. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Mais que faisons-nous de la maison de Dieu? Alléluia. Que faisons-nous de la maison de Dieu? Nous sommes en train de détruire la maison de Dieu. L'habitation de Dieu que tu es. L'habitation de Dieu que je suis. Tu es en train de la détruire. Parce que tu ne connais pas à quel prix tu as été racheté. Alléluia. Alléluia. C'est révoltant de voir les chrétiens aujourd'hui. Ils se disent chrétiens, mais ils vivent sous l'ignorance. Ils se disent chrétiens, mais ils ne sont pas sages, ils ne sont pas intelligents. Et voir même les fils de ce monde beaucoup plus intelligents que les chrétiens, qui devraient être le plus intelligents. On nous a lu un verset dans 1 Chronique. Alléluia. On nous a lu un verset là, un passage ce matin. Salomon, il a demandé quelque chose. Alléluia. Mais c'est Dieu qui lui dira, il était en présence de Dieu. N'oublie pas. Il était dans la présence de Dieu. Face à face avec Dieu. Et Dieu lui demande, que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Alléluia. Alléluia. Désire la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, tu as tout, frère. Tu as tout, ma soeur. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il demande, qu'est-ce qu'il a demandé? Des habits? Des voitures? Des maisons? Des chèques de banque? Des cartes bleues? Rien. Il va demander la sagesse. Alléluia. Alléluia. Mais tu verras que lorsque Dieu est en train de lui dire, puisque tu as demandé que la sagesse, moi je te donne. Plus que la sagesse, c'est-à-dire que je rajoute la richesse. Et dans la Bible, nous le lisons, aucun homme ne peut s'égaler à Salomon. Alléluia. Il a été béni alors dans tous les domaines, juste parce qu'il a cherché la sagesse. Or, la sagesse qu'il demandait, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Il lui demande la sagesse. Il a touché là, il ne fallait pas toucher. Tu demandes la sagesse. Mais c'est moi la sagesse. C'est Dieu lui-même. Lorsque Dieu rentre dans ta vie, frère, tout change. Et Salomon a expérimenté cela. Sa vie a changé complètement. Il a été béni dans toutes les dimensions, dans tous les domaines. Et toi aujourd'hui, tu te bats, même pour vivre. D'ailleurs, tu ne vis pas, mais tu survis. Alléluia. Alléluia. Mais très tôt le matin, tu te lèves pour aller travailler. Et voir même que tu rentres à la maison juste pour dormir. Il n'y a plus autre chose à la maison à faire. Tellement que tu travailles durement, tu n'arrives plus à prier. Et l'Égypte est installée même dans l'église. Alléluia. En Égypte, ils n'avaient pas le temps d'adorer le Seigneur. Ils avaient le temps pour travailler. Parce qu'ils étaient des esclaves.
Donc si le maître n'a pas dit repos, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à travailler. Jusqu'à ce qu'il va te dire, repose-toi, mais finis, t'as plus la force. Quand est-ce que tu vas adorer le Seigneur? C'est comme ça que Dieu a dit, ben, Moïse, je t'envoie pour que tu le sortes de l'Égypte, afin qu'il me serve. Pour venir dans le service de Dieu, il faudrait que Dieu te libère. Il faudrait que Dieu vienne vers toi. Il faudrait que Dieu se révèle dans ta vie. Il faudrait que Dieu te délivre, sinon tu ne sauras pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Nombreux sont encore dans le chêne aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux ce matin? C'est la question qui nous était posée ce matin à 9 h à l'intercession. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ce matin, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est Dieu qui te pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Pour Salomon, la réponse était claire. Je veux la sagesse. Pour toi ce matin, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Est-ce que tu désires la présence de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu désires la présence de Dieu dans ta famille? Est-ce que tu désires la présence de Dieu dans tout ce que tu es en train d'entreprendre? Ou tu veux juste un miracle et puis ça te suffit ce matin? Alléluia, alléluia. Le temps est arrivé où nous devons servir Dieu sérieusement. Alléluia, alléluia. Le temps ne nous est pas favorable, frère. La société dans laquelle nous vivons ne nous donne plus crédit en tant que chrétiens. Les valeurs sont renversées dans la société. Les mal bas sont pleins dans la société. L'injustice règne dans la société. La corruption règne dans la société. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne sauras pas te maintenir, frère. Alors qu'on nous a parlé de l'enlèvement, si tu ne sais pas te maintenir dans la présence de Dieu, eh bien, tu vas louper l'enlèvement, frère. Et c'est alors que tu souffriras. Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus là. Alléluia, 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 alléluia. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu nous est avantagée, frère. C'est pour notre bien lorsque nous cherchons la présence de Dieu. C'est pour notre bien. Christ dans la chair, lorsqu'il était encore en tant qu'homme sur la terre, mais il avait la dimension de Dieu. Il avait la dimension de Dieu, mais dans la chair. Partout où il allait, on lui amenait des malades. Vous savez ça, non? Est-ce que les malades rentraient tels qu'ils étaient venus? Alléluia. Alléluia. Non, les malades ne rentraient pas tels qu'ils étaient venus. Mais il y trouvait la guérison dans sa présence. Alléluia. Alléluia. On va lire Matthieu chapitre 15. Matthieu 15. C'est un texte qui m'a fait beaucoup du bien cette semaine. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Verset 32. Jésus ayant appelé ses disciples, dit: je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas le renvoyer à Jean, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent: comment nous procurer dans ces lieux déserts assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda: combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par la terre, prit les 7 pains
et le poisson. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et firent rassasier. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 40 000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il les renvoya à la foule. Alléluia. Ces hommes, ces femmes se sont retrouvés dans la présence de Christ. Alléluia. Alléluia. Christ, on ne lui a pas demandé à manger. Comprenez ce que je vais dire. Personne ne lui a demandé à manger. Alléluia. Personne. Curieusement, personne ne demande à manger. Mais ils ont tellement passé du temps avec lui, et c'est lui qui va trouver les besoins du peuple. La présence de Dieu nous apporte la solution au moment voulu, à l'instant T. Ce que tu as besoin, parce que tu es dans la présence de Dieu, tu l'as. Alléluia. Alléluia. Personne ne demande quelque chose à manger. C'est curieux, n'est-ce pas? Alors que tous avaient faim. Alléluia. Tous avaient faim. Mais personne n'ose demander quelque chose. C'est curieux. Si moi je vous garde ici jusqu'à 18 h, j'aurai des sérieux problèmes. Alléluia. Si je vous garde jusqu'à 18 h, j'aurai des sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que je serai à la limite même d'être tabassé ici. Mais nous sommes entre enfants de Dieu. Et il y a de ceux-là qui peuvent se lever même pour me gifler. Pourquoi? Parce que, pourquoi tu nous as gardés si longtemps comme ça? Le frère Maurice à la porte aura des problèmes. Mais je vais lui dire, ferme la porte. Que personne ne sorte. Vous aurez du mal. Mais cet homme qui les a gardés des heures et des heures en train de les enseigner, il les enseignait des choses spirituelles. Il les a menés quelque part. Lorsque Dieu t'amène quelque part, sache-le bien qu'il prendra soin du reste, frère. Alléluia. Nous avons une destination avec Dieu. Nous avons une destination avec Dieu. Seulement qu'en cours du chemin, toi tu cherches à descendre. Sans même que tu signales au maître. Au conducteur, lui qui connaît la destination. Alléluia. Personne ne demande quoi manger. C'est un texte que tu connais. Mais si quelqu'un trouve une version où quelqu'un se lève pour demander à Christ à manger, qu'il me l'amène. Personne alors ne demande de quoi manger. Mais lorsque Christ regarde la foule, il voit une foule fatiguée. Malgré la nourriture spirituelle, l'esprit est nourri. Mais la chair commence à montrer ses faiblesses. Christ va dire, oh, il faudrait que je fasse quelque chose ici. Alléluia. Alléluia. Il va faire participer les disciples. Qu'est-ce que vous avez? 7 pains. Alléluia. Alléluia. Amenez-moi ça. Vous savez le nombre de personnes qu'il y avait. Tu ne peux pas t'aventurer avec 7 pains. Nous sommes combien ici? Alléluia. Je vous regarde. Il est 17 h. J'ai dit, mais ils sont sortis depuis le matin, ils n'ont pas mangé. Frère Maurice, qu'est-ce que vous avez à manger? Il me dit, il n'y a que 7 pains là-bas. Et quelques poissons. Ah, d'accord, amène-moi ça. Déjà ici, les gens vont se lever pour dire, il nous prend pour qui? 7 pains pour toutes ces personnes? Mais il est qui lui? Maintenant il dit, amène-moi ça. Il prend, il rend grâce à Dieu. Pourquoi? Il sait qu'il était en communion parfaite avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était en lui. Il savait que la solution était là.
Alléluia. Il va rendre grâce. Il va dire distribuer. Curieusement, il y a 7 corbeilles qui sont revenues avec des miettes. Alléluia. Donc chaque poisson avait donné une corbeille de miettes. Mais les gens ont mangé et ils se sont rassasiés. Ils ne voulaient plus continuer à manger. Tout était saturé. Tout le monde rassasié. Alléluia. Il connaissait les besoins réels. Il connaissait ce qu'il cherchait. À ce moment-là, c'était la famine. Ils avaient faim. Mais il va trouver une solution. Frère, si tu demeures en lui, si Dieu est en toi, tu n'auras pas à faire des prières que tu fais. Tu les fais parce que tu es sorti dans l'environnement où tu devrais vivre. C'est pourquoi tu es en train de te débattre comme un poisson. Mais sans effort, sans solution. Et c'est comme ça que tu finiras par partir, mourir. Parce que le poisson finira par mourir. Alléluia. Mais dans l'environnement que Dieu t'a placé, l'environnement que Dieu t'a donné, tu demeures, tu prospères. Alléluia. Tu prospères à tous égards. Tu prospères dans tous les domaines. Tu as la solution à tout problème. Et tu deviens la solution et non les problèmes dans ta famille. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont des problèmes dans leur famille. Et ils ont trouvé refuge à l'église. Ils viennent, ils courent à l'église. Mais c'est des problèmes dans leur famille. Dans leur famille, on ne veut même pas les regarder. Alléluia. Dans vos familles, on vous appelle même des sorciers. Des gens qui volent la nuit. Des gens qui cherchent à faire du mal aux autres. Et ils sont venus à l'église pour se réfugier. Portant les noms chrétiens, mais sans la présence de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, il faudrait que tout s'arrête. Que la gloire de Dieu revienne dans ta vie. Alléluia. Alors, pour vivre la présence de Dieu, il faudrait que tu sois né de nouveaux frères. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu es né d'un père chrétien ou d'une mère chrétienne. Non, je suis né dans une famille chrétienne, oui. Mais alors pour toi. Alléluia. Il dit, si vous entendez sa voix, dire, si ce n'est pas votre cœur, si tu désires la présence de Dieu, commence d'abord par l'inviter, comme Zachée l'avait fait. Cherche Dieu pendant qu'il se trouve. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Les personnes qui ont cherché la compagnie de Dieu, c'était des hommes, des femmes qui se sont distingués dans la société. Lorsque même le roi avait des problèmes, il cherchait ces hommes-là. Ils étaient la solution dans leur société. Ce n'était pas des problèmes. Alléluia. Lorsque la France a des problèmes, il doit tourner vers les chrétiens que nous sommes. J'allais entendre beaucoup d'amen. Ça montre que vous ne l'êtes pas. Tu n'es pas la solution pour la France, j'espère. Mais j'allais entendre beaucoup d'amen. Je suis le seul qui est la solution pour la France, peut-être. J'allais entendre beaucoup d'amen. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsqu'ils ne peuvent pas avec leur intelligence humaine, lorsqu'ils ne peuvent pas avec leur sagesse humaine, ils vont chercher ceux qui ont l'esprit supérieur. Et l'esprit supérieur, c'est l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit que nous avons reçu. Ce n'est pas pour aller dormir. Non. C'est pour devenir la solution à la société française même. Alléluia. 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 Nos jeunes doivent se démarquer de cette génération. Ils doivent devenir réellement la tête. Alléluia. Dans tous les domaines. Nos jeunes ne sont pas esclaves. Nos jeunes sont nés ici. Ils grandissent ici. Ils ont reçu l'éducation française, l'instruction française. Alléluia. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais dans la Bible, on me parle d'un jeune
qui était venu esclave, captif. Mais il arrive là, il va bouleverser le royaume. Alléluia. Je parle aux jeunes ce matin. Est-ce qu'il y a un jeune qui m'écoute dans la salle? Il est arrivé captif. Mais il a bouleversé le royaume. Lorsque le roi ne pouvait rien comprendre de ses songes, on l'appelait. Et lorsqu'il arrivait, même si le roi ne lui a rien dit, il arrive juste par sa présence, il sait déjà qu'est-ce que tu as vu la nuit. Est-ce qu'il y a des jeunes? Il sait déjà qu'est-ce que tu as vu la nuit. Et il va te dire, tu as vu ça, 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 ça. Maintenant, c'est quoi ton problème? Tu ne sais pas donner l'explication. Voilà, je te rajoute l'explication. Alléluia. Il était jeune. Je parle de Daniel. Va lire Daniel, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Tu verras les exploits de Daniel. Alléluia. Tu les verras que cet homme-là opérait. Lorsqu'il opérait, il n'était pas avec les autres jeunes. Quand bien même il était en compagnie de 3 autres. Mais tu verras dans la cour royale, il était d'ailleurs nommé 3e personne du royaume. Alléluia. En France, c'est qui la 3e personnalité? Après le président? Après? Là, vous parlez du gouvernement, là. Tu vois, je parle des institutions françaises. Alléluia. Et lui, il était la 3e personnalité du royaume. Un captif qui doit maintenant commencer à décider dans le royaume. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il avait le Saint-Esprit. Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Dieu lui a donné l'intelligence, la sagesse. Dieu lui a donné l'interprétation des songes. Dieu lui a donné beaucoup de choses que tu cherches aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cet homme avait une discipline avec Dieu. Alléluia. Lorsque tu as Dieu, lorsque la présence de Dieu est dans ta vie, il t'élève. Alléluia. Dans ce royaume-là, vous verrez, le roi, il pouvait élever qui il voulait. Il voulait abaisser qui il voulait. Alléluia. Il voulait tuer aussi qui il voulait. Alléluia. Mais il ne pouvait pas toucher Daniel. À combien de fois on a voulu le tuer? Mais le protecteur, il s'est levé. Alléluia. Dans la fosse au lion. Vous le lisez. Daniel, il était où? Dans la fosse au lion. Qui a fermé la gueule de lion? Pourquoi il l'a fait? Alléluia. Alléluia. Ils étaient dans la fournaise ardente. Mais avec son manteau, avec les habits, dans le feu. La première des choses, avant que tu y arrives, tu es déjà parti. D'ailleurs, pour preuve, ceux qui ont amené Daniel, les jeter dans la fournaise, eux-mêmes, ils n'ont pas respiré la vie. Donc, dès qu'ils s'approchaient comme ça pour les jeter, Daniel n'était pas encore au fond. Lui, il était déjà mort. Ceux qui l'ont amené dans la fosse au lion, Daniel jeté, eux-mêmes, ils sont morts. Alléluia. Mais lui, il était vivant. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de Dieu en lui. Alléluia. La présence de Dieu nous amène la protection. Alléluia. La protection que tu as besoin. C'est dans la présence de Dieu. Au lieu de chercher toutes ces choses, cherche plutôt la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un là ce matin qui veut la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un a saisi ce matin ce que Dieu veut pour nous? Au lieu d'aller chercher toutes ces choses-là, cherchons la présence de Dieu. Donnons une place à ce roi de gloire. Donnons une place à celui qui est capable de tout changer dans nos vies. Donnons la première place à celui qui est l'auteur de toutes ces choses, le créateur de toutes choses. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Lorsque tu as ce Dieu, tu as tout. Est-ce que tu peux t'élever maintenant? Nous voulons prier le Seigneur.